Mes amis, nous sommes la deuxième semaine du temps de l'Avent, le jeudi. Nous allons entamer un cycle autour de Jean-Baptiste, qui est évidemment un personnage clé. Et je laisse la parole à Madame Ruiz pour qu'elle nous lise l'Évangile. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Voilà mes amis, c'est pas un évangile très simple, et pour tout vous dire, les deux suivants de demain et samedi seront pas plus simples non plus. Alors, nous allons en regarder Jean-Baptiste pendant six soirées. Nous allons méditer autour de son personnage et de tous ceux qui sont invoqués avec lui, parce que en fait, derrière Jean-Baptiste, il y a une foule de personnes qu'on voit régulièrement. Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, c'est le fils d'un prêtre. Vous savez, dans le peuple de Dieu, le peuple juif, il y a 12 tribus, et l'une d'entre elles, la tribu de Lévi, c'est la tribu des prêtres. Et les prêtres sont répartis par petits clans, petits groupes, et à tour de rôle, ils vont faire un service au temple pour permettre que le culte soit accompli. Et Jean le Baptiste est le fils du prêtre Zacharie, qui est marié à une femme qui s'appelle Élisabeth. Puisque c'est la cousine de la Vierge Marie, Élisabeth, Jean le Baptiste est lui-même le cousin de Jésus. Pour tout vous dire, ce ne sont pas des textes faciles à lire et encore moins à interpréter. Les savants de la Bible, qu'on appelle des exégètes, discutent encore sur les différentes manières d'interpréter ces paroles, surtout celle de Jésus à propos de Jean le Baptiste. C'est donc avec beaucoup de prudence, de modestie, que je vais essayer de les méditer avec vous. Je n'insiste pas sur le début du texte que nous avons lu et qui nous rappelle simplement que Jean le Baptiste est né d'une femme, que son père c'est Zacharie, je viens de le dire. L'histoire de sa naissance nous est racontée dans l'évangile de Luc et nous aurons l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, dans une dizaine de jours. Son nom ensuite, Jean le Baptiste, est intéressant, parce que ses parents lui avaient donné, à la demande de l'ange du Seigneur, qui avait annoncé la naissance de son fils à Zacharie, et ils avaient demandé à Zacharie qu'on lui donne comme nom Jean. Le fait que la tradition lui ait accolé le surnom de le Baptiste, ou encore le baptiseur, on pourrait dire, c'est-à-dire celui qui baptise, provient de sa pratique de baptiser les gens dans le Jourdain après ces prédications enflammées telles que nous les connaissons et que l'Évangile nous les rapporte. À vrai dire, il n'était pas le seul à baptiser. Il y a plusieurs groupes baptistes à l'époque de Jésus. On en a la certitude. D'ailleurs, même Jésus a baptisé lui-même quelque temps avant d'être le prédicateur que nous connaissons, le prêtre, le prophète et le roi, que nous contemplerons samedi. Jean le Baptiste, lui, baptise, mais sa manière de faire, sa prédication, et puis sa manière de vivre a convaincu. Il a eu une vie plus rayonnante que les autres, et c'est pour ça que nous avons gardé sa mémoire, mais tout spécialement pour ce qu'il fera. Écoutons d'abord et précisons, baptiser, ça veut dire plonger, concrètement. Ce qui veut dire qu'au lieu de dire Jean le Baptiste, nous pourrions dire Jean le baptiseur ou Jean le plongeur. Mais bon, c'est Jean le Baptiste, on a pris le mot grec et c'est plus simple maintenant comme ça. C'était un baptême par immersion. Les gens s'étaient enfouis sous l'eau, puis ils se redressaient avec une vie nouvelle, avec une conversion qu'ils s'engageaient à vivre.
Et en fait, ce rite de l'eau est un rite qui est déployé à partir des rites de purification que les pharisiens connaissaient bien et dont on trouve la trace souvent dans l'Évangile, car ils se lavaient les mains, ils se lavaient les plats, etc. Ils purifiaient beaucoup de choses. Donc ce ne sont pas des rites inconnus, mais amplifiés, on va dire. Ils étaient aussi très développés dans une communauté que l'on connaît mieux maintenant, celle de Qumran, dont on a trouvé les textes vers 1950, mais qui existait avant Jésus, vers 50 ans avant la venue du Christ. Cependant, la force de la prédication de Jean le Baptiste, qui fait l'essentiel de la force du geste de conversion qu'il aura choisi, le baptême, la force de la parole de Jean le Baptiste repose sur la simplicité de son message de conversion. Il ne demande pas des efforts considérables, il ne demande pas de gravir des montagnes ou de vivre des jeûnes éprouvants. Il dit simplement « change de vie ». Il propose un geste très simple de conversion, un plongeon, un baptême. Il annonce la venue du Messie, ça c'est très original, et il mène une vie d'ermite en cohérence avec le message de sa prédication. C'est ça qui fait la force du message de Jean-Baptiste, sa simplicité, sa cohérence, son invitation à vivre mieux. L'Évangile se poursuit par l'appréciation de Jésus sur la vie de Jean-Baptiste. Il est le plus grand des hommes, né d'une femme, mais le plus petit dans le royaume des cieux, plus grand que lui. Qu'est-ce qui fait la grandeur de Jean-Baptiste? C'est son humilité, c'est sa loyauté à l'égard de Dieu et de la mission qu'il lui a confiée. Voyez-vous, le cousin de Jésus a de vivre 2 combats spirituels particulièrement difficiles dans sa vie. Nous nous y préparons par une pause musicale. Le premier combat spirituel concerne sa propre identité. Au regard de son succès auprès des foules, les pharisiens et les docteurs de la loi sont venus lui demander qui il était. Et surtout, ils ont proposé des réponses. Es-tu le Messie? Le prophète Élie? Le prophète, tout simplement, sous-entendu celui que le peuple attend pour sa délivrance? Quelle tentation de répondre oui! Et par là, d'amplifier et de capitaliser à son profit son succès pastoral auprès des foules. L'Évangile de Jean nous rapporte qu'il répondra qu'il est seulement la voix qui crie dans le désert. « Aplanissez le chemin du Seigneur », comme l'a dit le prophète Isaïe. De ce point de vue, il se place dans la ligne des prophètes, mais sans en revendiquer la dignité ou un quelconque avantage. Dans l'Évangile de Luc, on nous raconte qu'à ce moment de sa vie, Jean le Baptiste affirme qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas digne de dénouer la courroie des sandales de celui qui vient. Il s'interdit de prendre la place de celui qu'il n'est pas. Oui, il y a beaucoup d'humilité chez Jean le Baptiste, c'est pourquoi il est le plus grand parmi les hommes. Le deuxième combat spirituel qu'il devra mener est le moment où Dieu lui révèle que c'est Jésus le Messie. Et il le présente à la foule en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Chacun reconnaîtra ce que l'on dit à la messe, juste avant de communier. C'est une parole de Jean le Baptiste. Mais revenons au combat spirituel. Tout d'abord, on peut imaginer sa joie intérieure de voir sa vocation de prophète qui annonçait la venue du Messie s'accomplir. Ça y est, je ne me suis pas trompé. Ce que j'ai annoncé, sans savoir qui c'était, le voici. Quelle joie!
Il avait annoncé sa venue et le voilà qui vient. Sans doute a-t-il dû être bouleversé par cette rencontre. Mais allons un tant soit peu plus loin. Si Jésus est le Messie, qu'il est bien arrivé, alors que va-t-il devenir, lui? Sa vocation est accomplie. Que lui reste-t-il à vivre désormais? Vraie question. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons vécu un moment semblable lorsque le temps de la retraite est venu. Peut-être que nous vivions beaucoup en raison du travail. Et là, il va falloir changer de motif, de raison de vivre. Eh bien, Jean-Baptiste est passé par là. Tout le but de sa vie est accompli. Il a annoncé le Messie. Et même, un certain nombre de ses disciples vont le quitter pour suivre Jésus. Quel combat spirituel! Là aussi, que vais-je devenir, s'est-il dit. On sait même que, quelque temps après, lorsqu'il sera mis en prison par le roi Hérode, il enverra ses propres disciples, habités par le doute qu'il était, pour demander à Jésus « Es-tu vraiment celui qui doit venir ?» Pas facile. Il l'a annoncé, il ne le voyait plus, il était dans l'épreuve. Jésus lui fera parvenir cette réponse que nous connaissons bien. Les aveugles voient, les sourds entendent, et les boiteux marchent. Ainsi donc, la prophétie d'Isaïe s'accomplit. Et tu es vraiment dans l'histoire du peuple de Dieu, dans la tradition de notre foi. Tu as indiqué le Messie, et bien le Messie, c'est bien moi, puisque la parole du prophète sur le Messie s'accomplit. Magnifique Jean-Baptiste. Oui, nous comprenons bien pourquoi il est le plus grand parmi les hommes. Parce qu'il a accepté sa vocation, parce qu'il l'a accompli, et il l'a accompli jusqu'au bout, jusqu'au martyre, jusqu'au don de sa vie, et cela au profit de Jésus. Comme il est dit ailleurs, il a grandi, puis ensuite il a diminué pour que Jésus grandisse. Beaucoup d'humilité. Et si le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, c'est sans doute qu'intégrer le royaume élève toute personne au-delà de l'imaginable. Et je ne doute pas qu'une fois mort, Jean le Baptiste aura été intégré au ciel, et j'en suis sûr, il n'est pas le plus petit du royaume des cieux, désormais. Jésus a simplement distingué la situation sur terre de celle qui est au ciel. La phrase qui a été lue de l'Évangile, et que je n'ai pas encore commentée, n'est pas plus simple non plus. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. En fait, derrière l'expression « le royaume des cieux subit la violence », il faut bien entendre que c'est Jésus qui souffre et subit cette violence. Si nous essayons de réfléchir, lorsque l'on considère le royaume de Dieu, il n'y a pas un royaume de Dieu comme il y a un royaume pour un roi sur terre, où on pourrait distinguer d'un côté le territoire et de l'autre le roi. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est lui-même le royaume de Dieu. Il n'y a pas un espace à côté de Dieu. Ça n'aurait pas de sens. Et nos références terrestres sont un peu difficiles. Et donc, lorsqu'on dit que le royaume de Dieu subit des violences, ça veut dire que Dieu lui-même, Jésus lui-même, subit des violences, et de plusieurs façons. Souvenons-nous d'Adam et Ève qui veulent devenir comme des dieux, en désobéissant au commandement de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, en pensant par là acquérir une dignité par la force, par la ruse, par la désobéissance. Souvenons-nous des hommes qui voulaient construire ensemble une tour de Babel pour rejoindre le ciel à la force de leur talent de constructeurs. Mais le ciel ne se conquiert pas, et cela même pas du tout. Il se reçoit comme un don et comme une grâce. C'est pour ça Dieu mettra à ce moment-là la diversité des langues, la division des populations. Ils ne construiront pas leur tour. Il faudra attendre la Pentecôte où chacun pourra entendre dans la diversité de sa langue maternelle les louanges de Dieu. Le ciel est un don, mes amis, et un don qui est fait aux hommes, et la seule manière d'y rentrer, c'est de se comporter saintement ici-bas, comme Jésus l'a fait, en priant, en jeûnant et en partageant. Le ciel, comme toutes les grâces de Dieu, sont des dons qu'il nous faut apprendre à recevoir
et non pas à conquérir, comme si nous avions quelque droit à les obtenir. Mettons donc nos pas dans ceux de Jean le Baptiste, et plus encore dans ceux de Jésus, et réapprenons encore à prier, comme le bon Maître nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen.